En prenant la parole au nom de Madame la Présidente fondatrice d'Apatasakam, Madame Léonie Kayo Empêché, je vous dirais que les difficultés d'Apatasakam sont de deux ordres. Dans un premier temps, on avait besoin de l'encadrement technique et administratif du ministère des Affaires sociales. C'est déjà fait parce que depuis l'année dernière, le ministère des Affaires sociales nous encadre sur le plan technique et sur le plan administratif. Maintenant, la deuxième difficulté qui reste et qui demeure, c'est l'excès de demandes sans cesse croissantes des enfants à besoins spécifiques. Nous avons une forte demande d'encadrement de ces enfants et malgré notre volonté et les petits efforts que nous faisons, nous avons un problème criard de manque de moyens de locomotion. Voyez-vous, nous encadrons environ 30 enfants qui n'habitent pas ici au centre, ils habitent dans leur localité, dans leur maison. Et nous sommes obligés, avec les moyens modestes, d'utiliser les motos pour aller prendre ces enfants chaque matin lorsqu'il y a des activités ici au centre. Et ce que nous faisons également, nous sommes obligés de faire une planification individuelle au cas par cas. C'est-à-dire que n'ayant pas de moyens pour les transporter tous les jours, on essaie de planifier lors de passage. Donc nous avons vraiment besoin que les bonnes volontés, l'État, les partenaires essaient de nous aider pour que si nous pouvons avoir un moyen de locomotion pour ces enfants-là. Ça, c'est une difficulté. La deuxième difficulté, vous voyez tous ces sites-là, nous avons un projet de construction d'un bâtiment type multifonction pour accueillir tous ces enfants. C'est une difficulté. Nous sommes en train de voir à long terme dans quelle mesure est-ce que nous pouvons engager ces travaux-là. Vous allez parler de difficultés, nous vous présentons également nos projets, les projets à court terme. Le projet qui nous tient à cœur pour le moment, c'est l'organisation de vacances utiles dans le conquis pour encadrer tous les enfants à besoins spécifiques ici au centre. Ça va se passer avec l'appui des pouvoirs publics et de nos partenaires à partir du mois de juillet-août cette année. Voilà à peu près nos difficultés immédiates que nous essayons tant bien que mal à surmonter. L'objectif, c'est d'amener ces enfants autistes à s'autonomiser. Vous voyez, avant, il n'y a pas très longtemps, ces enfants étaient traités de tous les noms d'oiseaux. Certains étaient abandonnés à eux-mêmes, gardés dans les poubelles ou dans les maisons. Notre objectif donc vise à les humaniser d'abord, les autonomiser également, afin qu'ils deviennent aussi des hommes à part entière, afin que ces enfants puissent entrer dans les écoles inclusives. Vous voyez, parmi les enfants que nous avons, beaucoup ont été admis dans les écoles inclusives de la région de l'Ouest, un peu partout.